On va revenir un peu sur votre passion sur ce pays. Comment ça vous est venu l'idée de partir pour la première fois ? Qu'est-ce qui a été un petit déclic ? Donc j'ai voyagé là-bas, j'ai rejoint des amis qui faisaient une tournée, qui avaient un groupe de musique et qui faisaient une tournée en Japon et en Corée. Donc j'ai pu visiter les deux pays pendant assez longtemps. Et la Corée, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je suis arrivée, j'ai flashé et c'est tellement simple, c'est une évidence en fait. C'est un pays, c'est simple de voyager, c'est simple de parler aux gens, on se sent chez soi en fait. Vous êtes senti bien accueilli. Et du coup, pour la première fois, j'ai eu envie de retourner travailler quelque part, quoi. Alors qu'avant, je me contentais de voyager. Et là, je me suis dit non, il faut que j'essaye de vivre et de comprendre ce pays qui m'intriguait. Et est-ce que vous avez eu des surprises, des inattendus par rapport à l'idée que vous en faisiez, des choses, peut-être des a priori qui ont été démentis une fois que vous étiez dans le pays ou Pas vraiment, en fait, non, parce que je suis pas partie trop avec des a priori, donc j'ai pas eu de déconvenus. Tout s'est fait simplement, donc si j'ai plutôt été surprise par les gens. Parce que je m'attendais pas à avoir des relations amicales aussi facilement. En peu de temps, j'étais intégrée dans le pays, des liens, j'avais des amis. Ma meilleure amie maintenant est coréenne, c'est pour ça que j'y retourne tout le temps. Et c'est des relations qui se créent vraiment vite et qui sont sincères. Donc ça, j'étais très surprise par ça. Ouais. Et concernant donc votre installation, le travail là-bas, c'était différent du travail que vous pouviez faire en Europe au niveau de votre profession même ? Oui, alors au niveau de la profession, c'est très très différent. Du coup, quand on arrive pour être graphiste dans un pays, il faut assimiler toute la culture graphique du pays. Donc la Corée, c'était complètement à l'opposé de ce que je faisais en France. Et même au niveau de la typographie, donc la Corée, ils ont un alphabet. Donc il a fallu que j'apprenne aussi à designer avec l'alphabet coréen, à savoir quelle police utiliser pour designer, comment le mettre en forme pour que ça soit bien lisible par les Coréens, sur les sites internet, sur le graphisme. Donc c'était vraiment une découverte, quoi. C'était intéressant. Et on le retrouve un petit peu aussi dans votre abécédaire ? Oui, j'essaie d'écrire les mots en coréen, de jouer un peu, de toujours mentionner un peu de coréen. C'est pas un livre bilingue en coréen, j'ai pensé à le faire, mais finalement non, c'est juste des petits mots, des petites annotations, ce qui sont en général traduites pour les gens qui parlent pas coréen. Et vous le disiez tout à l'heure, on trouve peu de livres de ce genre, et puis l'aspect très illustré qui permet vraiment de s'immerger. Vous aviez envie de montrer votre vision de la Corée, donc ce pays très ouvert, très accueillant comme vous l'aviez ressenti. Oui, voilà, et le style de dessin a un peu été défini par la Corée parce que c'est un pays très coloré, très vivant. Donc je me voyais pas, par exemple, dessiner en noir et blanc pour présenter la Corée. Je voulais vraiment faire des couleurs, et puis les couleurs de la Corée. Bon, c'est sûr, des fois, il y a du rose pour quand je parle des filles, parce que elles utilisent beaucoup de rose en Corée, tout ça. Donc, j'essaie à chaque fois d'utiliser un peu les couleurs. Et du coup, oui, puis en fait, je me suis un peu inspirée de ce qu'ils font en Corée, parce que, par exemple, les guides de voyage en Corée, quand vous allez dans une librairie, ils donnent envie. Il y a beaucoup de petites photos un peu Polaroid, des petites annotations, des petits dessins. Et ça donne vraiment envie de voyager, ça fait un peu journal, journal de bord. On retrouve ça un petit peu aussi. Et je voulais faire ça. Bon, après, il n'y a pas de photo Polaroid parce que voilà, je ne suis pas photographe, je fais des photos comme tout le monde, mais voilà, je voulais faire du dessin. Mais j'ai voulu un peu vraiment faire à la coréenne, quoi, faire un peu amener le style coréen en France et montrer un peu le genre de guide qu'ils ont et comment ils se passionnent pour les autres pays aussi. Et justement, au niveau de donc, votre processus de création, sa réalisation, c'était simple de trouver les mots, les oppositions, ou il y en a sur lesquelles ça a été un peu plus compliqué, par exemple ? Bah voilà, c'est toujours le problème. Il y a des lettres, on va trouver 10 mots, et il y en a d'autres, on dit, bon, alors W, qu'est-ce que je vais dire ? Donc on cherche. Et j'ai aussi une réflexion au début, est-ce que je devais faire l'abécédaire ? Parce que du coup, l'alphabet coréen est complètement différent. Bien sûr. Et je me suis dit, est-ce que c'est légitime de faire un abécédaire donc dans notre langue ? Et en fait, je me suis dit, oui, justement, parce que les Coréens, dans leur guide, ils n'hésitent pas à réécrire les noms des pays et des villes dans l'alphabet coréen. Et ils jouent avec ça. Donc je me suis dit, moi aussi, je peux le faire. Et de toute façon, c'est à destination des gens en Occident. Donc je peux justement, c'est parler dans notre alphabet, mais parler d'un pays d'Asie. Ouais. Et vous avez peut-être une lettre où il y a une opposition qui vous tient peut-être plus à cœur qu'une autre
Un mot dont vous aimeriez nous parler, là, un exemple On m'a jamais posé la question là, mais il y en a qui sont un petit peu tirés par les cheveux parce que j'avais envie de jouer un peu avec les mots. C'est vrai que si on voit juste le titre, l'opposition, on peut se demander ce que c'est. Mais en général, c'est expliqué dans le texte. Et des fois, c'est des choses qui me sont personnelles ou la façon aussi de vu le pays, quoi. Après, il y en a une où c'est pas vraiment une opposition, c'est les 4 saisons. Oui. Et du coup, j'ai opposé les 4 saisons. Et ça, je voulais vraiment le présenter parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait rire en Corée. C'est quand vous arrivez en Corée, ils vous disent toujours nous, on a 4 saisons, on a 4 saisons. Et puis nous, on dit bah oui, nous aussi, on a 4 saisons. Mais en fait, quand on y vit, on se rend compte que oui, eux, ils ont vraiment les 4 saisons bien marquées avec les étés très chauds, très humides, l'hiver très froid et puis des beaux printemps en automne. C'est vraiment marqué, pas comme chez nous. D'accord. Où c'est plus fluide. Aléatoire et on ne sait plus trop. Ouais. Ça vous a pris combien de temps de faire tout le projet ? Alors c'est difficile à dire parce que en fait je dessine depuis longtemps et j'ai amassé beaucoup de dessins. D'ailleurs j'ai aussi une exposition qui tourne un peu en France en ce moment où à Évreux en ce moment. Elle est à Évreux jusqu'à mi-décembre où là il y a beaucoup de dessins qui sont justement pas forcément dans le livre. Donc j'amasse beaucoup de dessins et après je décide de parler d'un thème et je réunis ces dessins en planches. Et donc ça fait un moment que je dessinais, donc peut-être depuis 3-4 ans, mais l'idée de l'abécédaire elle m'est arrivée il y a peut-être 6 mois. Et du coup, dès que j'ai eu l'idée de l'abécédaire, c'était ça allait très vite après. J'ai défini les mots, j'ai réuni des dessins, j'en ai redessiné d'autres que j'avais pas, et du coup, l'abécédaire s'est fait assez vite. Et on parlait tout à l'heure de votre maison d'édition donc en autonomie. C'était nécessaire à votre liberté, votre création ? Pourquoi cette envie ? Je sais pas. C'est vrai que pendant un certain temps, j'avais pensé à contacter des éditeurs. Après, il y a aussi la peur de se dire « Oh, mais je sais pas si je vais être acceptée. » Puis après, c'est venu naturellement. Je me suis dit « Non, je me suis lancée dans le projet. Allons-y à fond. Je vais le tenter. » Et puis comme ça, je fais tout moi-même. Et puis surtout, la rencontre avec les gens, moi, c'est ce que j'adore, quoi. Je fais pas ça... Enfin, j'ai un autre métier. Je sais pas si le livre va vraiment me rapporter de l'argent, mais moi je le fais pour parler de la Corée parce que j'aime ça, faut pas me lancer. Mais c'est le but. Et puis parce que je veux rencontrer les gens, moi ça m'apporte plein de choses, je fais des expositions, je fais des rencontres. Et du coup là, humainement, depuis quelques mois, c'est super, quoi. Et sur ce salon ici, vous avez eu le temps de faire des rencontres Ouais, j'ai fait beaucoup de rencontres, les gens ils viennent, ils en parlent, on a des échanges. Même s'ils n'achètent pas forcément le livre, c'est toujours intéressant de parler de la Corée. Bien sûr. Et puis hier, à l'inauguration du Salon de l'Asie, j'ai pu rencontrer des gens. Il y avait le consul honoraire de Corée pour la région Rhône-Alpes. Donc c'est des gens qui connaissent bien la Corée. Donc c'est toujours intéressant de voir avec eux un petit peu le regard qu'ils ont sur le livre. Et du coup, oui, c'est sympa. Ouais. On a parlé de votre exposition donc à Évreux et de ce projet donc de traduction en anglais. Vous savez quand est-ce que c'est encore vous, j'imagine, dans votre maison d'édition qui le traduisez en anglais ? Oui, voilà. Donc je pense que je vais le faire moi. Je vais décider là, mais je pense le faire assez vite. J'aimerais bien là pour 2016. J'attends une réponse pour un dossier aussi là en décembre, mais sinon ça va se faire assez vite, je pense. Et vous avez d'autres projets pour l'avenir ? Peut-être croquer d'autres pays ou retourner en Corée et faire un dictionnaire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, j'ai aussi beaucoup de dessins sur la Corée. Je ne sais pas si je vais pousser plus parce que l'abécédaire, il présente la Corée. Ça présente déjà beaucoup d'aspects de la Corée, mais c'est pas pointu pour les gens qui connaissent déjà bien. Après, ils se retrouvent dedans, ça leur fait plaisir. Voilà. Mais après, peut-être parler de choses plus pointues, plus poussées, avec des expériences vraiment qu'on a quand on y vit. Vous avez une idée de thème ? Il y a quelque chose dans votre esprit Non, justement, le concept n'est pas encore sorti, quoi. Après, moi, j'aimerais bien aussi faire des livres à destination des Coréens pour présenter aussi la France. Ça, j'aimerais bien, quoi. Un abécédaire de la France pour les Coréens ? Ouais, ou pas forcément un abécédaire, mais un livre, quoi. Leur montrer qu'il n'y a pas que Paris en France. Et puis, parce que quelles images ils ont, par exemple ? C'est vrai que souvent, c'est Paris, c'est Amélie, c'est beaucoup de choses Amélie comme Poulain. Ça. Voilà. Alain Delon, des fois. Du coup, ça reste assez basique. Il y en a quand même beaucoup qui voyagent puis il y en a de plus en plus. Si vous allez dans les Alpes, comme ils sont fans de montagne, il y a beaucoup de Coréens. Mais ça reste limité à Paris souvent. Donc voilà. D'accord. Là, vous êtes donc à Londres. Est-ce que maintenant, c'est l'inspiration au niveau de votre profession sur, on le parlait tout à l'heure, le graphisme coréen ? Vous le réutilisez un petit peu dans le reste de votre profession ?
Pas forcément au niveau du graphisme, mais oui, au niveau des nouvelles technologies ou de ce qui peut se faire en campagne marketing avec tout ce qui est smartphone, tout ça. C'est vrai que là-bas, Vous aviez beaucoup appris à ce sujet. C'était avancé, puis on voyait déjà que ça pouvait être très utile. On réfléchissait déjà à des solutions à l'époque et qui maintenant peuvent être applicables ici parce qu'on y arrive seulement où tout le monde a vraiment un smartphone et commence vraiment à faire des choses avec directement. Ouais. Et vous aviez donc gardé des liens importants avec des Coréens, vous en parlez ? Oui, moi, les Coréens, c'est vrai que c'est des gens très sincères, donc quand on est amis avec eux, on garde beaucoup de contacts, donc je voyage souvent là-bas et je pense à faire des projets liés aussi avec des Coréens en Corée. Ouais. Là encore, vous avez une idée ou c'est encore flou ? Non, c'est toujours un peu flou. C'est une envie de Il y a beaucoup d'envie, puis un jour ça se débloque et voilà. D'accord. Merci beaucoup Setepani. Donc c'est votre vrai nom, donc Stéphanie, voilà. par rapport à la façon dont on vous appelait là-bas en Corée. Vous serez donc sur votre stand en dédicace, donc pour aller la rencontrer, c'est à partir de 12h30. Voilà, pour échanger à propos de la Corée et de votre abécédaire. Oui. Merci beaucoup et bonne fin de salon. Ouais, merci.